Deschamps, Philippe Doucet, Denis Balbir, Jean-Paul Jaude. Bonsoir, 20 000 personnes au stade de l'Abbé Deschamps pour ce match retour des huitièmes de finale de la Coupe de l'Union Européenne avec un score du match aller que l'on connaît 2-2. On connaît aussi le problème, il faudra faire preuve de culot mais aussi de prudence face au Standard de Liège, Philippe. Oui, car on a eu droit au match aller à une superbe démonstration des deux équipes. On a eu un très beau match avec notamment une heure très favorable à cette équipe qui joue en rouge aujourd'hui. Le Standard de Liège, alors qu'Auxerre retrouve ses couleurs habituelles, mais pas tout à fait sa composition d'équipe habituelle à cause de ce numéro 5. Enfin, c'est pas de sa faute, tant mieux pour lui. Il apparaît dans cette équipe, c'est Rabarinovi, l'équipe d'Auxerre. Avec Martini dans les buts, Pruni au poste de libéraux car Ferlat a été expulsé au match aller. Il est donc suspendu. Mazzolini arrière droit car Bonaler est blessé, c'était à Lyon. Goma est blessé également, donc Maé pas stopper. Et pardon, c'était sûr qu'on allait se tromper. Rabarivoni est arrière gauche, c'est l'habitude, l'arrière gauche de 3e division. Tout le reste est absolument classique. Guerrero, Dutuel, Martins et les trois attaquants de Cheraguiro et deux ailiers, notamment Kokar et Vairua. Sur le plan des Belges, eh bien, c'est exactement l'équipe du match aller. On a entretenu le suspense jusqu'au dernier moment. Sur la feuille de match, on a hésité avant de mettre Kroos et Van Roy. On entretenait le suspense car on espérait faire croire à Auxerre que Voss jouerait peut-être devant, l'ancien Messin. Pas du tout, ce sont à la fois Kroos et Van Roy qui jouent à leur place habituelle. Et donc c'est la même équipe qu'au match aller, avec ces mêmes forces. Et l'arbitre, c'est monsieur Patrick Kelly, l'Irlandais. Il était sur la ligne de touche en 77 en demi-finale de la Coupe de l'Union Européenne à Bastia. Lorsque Bastia affrontait les Grasshoppers de Zurich, il a arbitré 2 fois cette saison en Coupe des Champions, le Lech Poznan et puis Porto et Luxembourg qui s'affrontaient. Voilà Bruno Martini qui a serré tout à l'heure longuement la main de Bodard. Les deux gardiens s'apprécient. Dans le rond central, c'est bien sûr Baticle et Corentin Martins, l'ancien brestois. Eh oui, il y a un an, ce numéro 10 était brestois, à quelques jours près. Et aujourd'hui, il joue en Coupe d'Europe et il s'est imposé dans l'un des meilleurs clubs français. Et il joue pour une qualification en quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Et c'est parti avec maintenant déjà un ballon pour Pascal Vairua qui sort. Pascal Vairua a doublé par cette ouverture un petit peu trop puissante. Touche avec Betagno à la lutte avec Rabarivoni. Voilà, on met en place les marquages. C'est Maé qui prend Wilmots, qui avait posé tant de problèmes à Goma au match aller pendant une mi-temps. Et Rivoni, on peut l'appeler Rabat aussi, hein, comme Rabé Sandratana, on l'appelle Rabé. Ce sont deux malgaches d'ailleurs, même origine. En tout cas, il a pris Betagno au marquage, qui est un milieu qui va souvent devant. Tacle justement de Rabarivoni et récupération de Kokar. Rabarivoni, Martins, Kokar qui va essayer de reculer et de distribuer comme il le peut. Prunier et Dutuel. Un petit peu de prudence dans l'équipe auxerroise. Et ça se sent par exemple à cette position très repliée de Dutuel. On attend de se mettre en place derrière avant de repartir devant. Martins. Avec à droite Dutuel qui essaye de lancer. Christophe Kokar, voilà qui est fait. À droite, il y a face à Kokar Demol. Demol qui relance bien. Et hors-jeu signalé, mais ça continue. Monsieur Kelly n'a pas regardé son arbitre de ligne. Martins. Dutuel. Bonne activité là de l'équipe d'Auxerre. Rabarivoni maintenant qui essaie de solliciter le 1-2 peut-être avec Martins. Rabarivoni toujours. Martins. Vairua qui est un petit peu séché par Demol. Oui, un déficit de vitesse bien sûr du côté de Demol. On avait noté au match aller, Giroud avec évidemment que... voilà, les remplaçants d'Auxerre reprennent Giroud. Rémi, Lair, Otokoré, qui n'était même pas à Lyon remplaçant, mais qui est là. Lasland, on nous a demandé de dire Lasland, il est du pays, du sud-ouest. Et Charbonnier, bien sûr, gardien remplaçant. Attention, coup franc de Dutuel, juste au-dessus de la barre de Gilbert Bodard, le capitaine du Standard de Liège. Dutuel qui aura un rôle prépondérant aujourd'hui comme Martins. Martins dit d'ailleurs de lui qu'il pourrait aussi bien que lui avoir le numéro 10. Ils sont tous deux aussi offensifs.
Et ils ont un rôle essentiel dans le contrôle de la balle du côté auxerrois. C'est le pressing. On a confiance dans le jeu de pied de Bodard. Et pourtant, il avait fait une erreur dans ce domaine contre Anderlecht. Ouverture de Demol, interception maintenant du Tuel. Rabat Rivoni qui lance, récupération Cruz. Oh, quel tacle là! Attention de ne pas avoir de carton, comme c'est la première fois, il sera averti verbalement pour cette faute sur Pister. Et 4 remplaçants seulement à Liège. Pourquoi? Parce que ce suspense, Vos, il était aussi entretenu par Ariane qui est à droite sur le banc, parce qu'il y a 4 étrangers pour 3 places. Ce qui veut dire que Vos est celui qui a été rayé de la liste et donc il n'est même pas remplaçant. Donc on n'est que 15 côté Liège aujourd'hui. Voilà, un coup franc vers Goossens. Et faute, estime Monsieur Kelly, contre la défense auxerroise. Contre l'attaque du Standard, heureusement. Oui, pour Auxerre. Voilà, on va revoir à la loupe. On va comprendre dans le marquage de Mahé sur Goossens. On comprendra, c'est des subtilités. Il y a 2 joueurs qui s'accrochent et l'arbitre assez souvent tout de même donne avantage à la défense, il faut bien le dire. Voilà, dégagement Martini, Goossens. Duel aérien, finalement ça profite à Goossens qui écarte là-bas Van Roy. Récupération auxerroise avec Corentin Martins. Bon ballon pour du Tuel et ça repart là. Veyrua qui repique dans l'axe. Veyrua est passé balle au pied. Veyrua qui essaye de passer sa balle en profondeur. C'était finement joué, mais interception au dernier moment et peut-être un contre là pour le Standard. Genot, Veyrua va le tacler et commet une faute sur le jeune arrière droit du Standard de Liège. Ouais, grosse faute de Veyrua, mais qui a cherché à jouer le ballon. Et puis il y a un moment où il est trop court, où il n'aura pas ce ballon. Et du coup, il fait une grosse faute sur Genot, qui, vous l'avez noté, a un bandage côté gauche. Il était touché dernièrement. Il y a eu un début de règlement de compte pendant que le jeu se continuait. Encore Corentin Martins est parti, appel de balle là-bas de Coquard. Christophe Coquard en position d'ailier droit qui repique maintenant, qui essaie d'accélérer et qui part en dribble fou. Mais il va se faire peut-être subtiliser la balle. Gérald Batic est bien revenu le chercher ce ballon. Et il essaye de le protéger et pourquoi pas de centrer maintenant. Superbe travail de Batic, la position d'ailier droit qui centre là-bas. Son centre sera un petit peu moins précis. Attention quand même à ce tir à droite au début de Bodard. Rabat Rivoni était monté et pas pour rien. Il a failli marquer en quelques minutes, il aurait marqué quelques minutes de présence au niveau de la Division 1, au niveau de la Coupe d'Europe. C'est la première fois qu'il joue en équipe Fagnon et au bout de quelques minutes il aurait pu, en interceptant ce ballon devant Betagno, il n'y avait pas trop l'angle tout de même, marquer son premier but. Ça aurait été quand même assez étonnant. Dégagement de Bodard directement. Wilmots qui attend pour que l'on joue ce coup franc, ce sera Van Roy. On va se méfier des coups francs car Rabat est pas très grand par rapport au jeu de tête de Betagno. Il peut y avoir dans ce domaine-là précisément un danger. Et Van Roy, il y a un pied gauche magique. Attention à Van Roy qui s'approche et qui tire juste à gauche encore là de la cage de Martini. Un joueur exceptionnel que ce Van Roy. Trop méconnu peut-être à cause de son style de vie. Peut-être paraît-il pas impeccable pour un professionnel. Mais c'est un joueur vraiment exceptionnel dont on comprend mal qu'il ait jamais approché la sélection des Pays-Bas. Hier, il a fait une démonstration de reprise de volée tête 4 sur 4. Il a mis 4 buts sur 4 à Bodard sur des reprises hallucinantes. Et Bodard, ça a arraché à Bodard un commentaire. Ah, maintenant, on s'est marqué. Allusion évidemment à toutes les occasions manquées ces derniers temps par Standard, notamment contre Auxerre. Bon travail là sur position d'ailier gauche. Rabat Rivoni était là aussi. C'est un joueur qui tacle, Rabat. On l'a vu énormément à terre depuis le début de la partie. Il se lance. C'est ce qu'avait demandé Giroud. Il avait dit le propre des jeunes, c'est d'entrer dans la moulure. Van Roy. Récupération Coquard qui est contré mais qui peut conserver la balle. Coquard face à Wilmots, face à Van Roy. Martins et Coquard revient à reprendre cette balle du Tuel. Martins, mauvaise passe pour Hellers. C'est le style d'Auxerre, ça joue vite. Genot, Hellers. Van Roy.
Peut-être un long ballon là de Van Roy vers Goossens. Tout de suite marqué par William Prunier. Et Goossens ressort la balle. Un ballon qui n'est pas sorti. Goossens centre à terre. Attention. Et bon tacle là de Guerreiro. Et faute attribuée à Betagno. Betagno qui était au repos lors de la dernière partie, comme Wilmots d'ailleurs, que vous avez à l'écran maintenant, lors du dernier match à Gand contre la Gantoise. Betagno a un problème de genou qu'il a soigné. Quant à Wilmots, ça fait quelques temps qu'il souffre et qu'il joue sous infiltration. Martini. Vervoort. Et le ballon sera rouge avec ce départ. Centre, attention, sortie de Martini, donc a hésité car ce Mahé a concédé. Voilà Wilmots, c'est Mahé. Si Mahé a été placé en défense centrale, vous vous doutez bien que c'est aussi à cause de sa taille. Wilmots a un excellent jeu de tête, témoin son but contre Anderlecht. Et Betagno aussi, marqué par Prunier sur les balles aériennes. Vous avez dit qu'il y avait un problème avec la taille de Rabat. Wilmots très puissant aussi, qui pourra peut-être récupérer dans la surface de réparation. Et pour l'instant, Goossens, en tous les cas, ressort cette balle vers Cruz. Long ballon de Cruz vers Betagno. Déviation de Betagno. Attention à ce service de Wilmots qui essayait de trouver Goossens. Guerreiro. Rabat-Rivoni, bon ballon là pour Martins, c'est Veirua qui sera juste, mais il aura ce ballon. Veirua, la course, Juno arrive. Martins qui se retourne et qui essaye de servir un petit peu trop vite car il y avait beaucoup de joueurs rouges pour le marquer, Prunier. Et là en dernier rideau pour redonner à Martini qui dégage immédiatement. Pas d'autre solution, mais il n'était pas pressé, pas trop pressé heureusement par des joueurs liégeois. Ouais, il a laissé la balle dans le jeu, c'est symptomatique. Les Auxerrois ont l'intention de jouer bien évidemment sur leur terrain. Pas de conserver un 0-0. Martini n'a pas visé la tribune, il a visé le terrain. Veirua, faute de Genot. Et attention au carton pour Genot. Il en a déjà pris un au match aller. Et la prochaine fois, il aura son carton. Oui, ce qui vaudra soit pour le prochain tour, soit, on le souhaite, pour l'an prochain. Ancien joueur de Charleroi. Ah, un vrai wallon. Qui manque pas de culot. Et d'énergie. Oui, ce sont nos amis de Canal Plus Belgique qui nous racontaient hier que Genot peut avoir n'importe qui face à lui. Si quelqu'un l'embête, même dans sa propre équipe, eh bien, il l'enverra promener parce qu'il sait déjà, paraît-il, ce qu'il a à faire à peine 19 ans. Ah, c'est De Mol qui n'a jamais, qui a toujours des expressions assez colorées et qui n'hésite pas à dire qu'il est à 19 ans. Pas de problème pour Martini. 19 ans, c'est déjà supérieur à Guéret, dont il est présenté comme son successeur. Rabat-Rivoni. Veirua redonne en arrière. Rabat-Rivoni, c'était juste l'interception. Attention, Dutuel dans le rond central. Mazzolini. Belle déviation de Batik. Le superbe service de Dutuel pour Guerreiro qui s'avance. À gauche, il y a Martins. Voilà. Rabat-Rivoni est encore monté. Martins qui va décocher un tir violent directement. Dégagement des 2 points de Bodard. Genot qui relance vers Wilmots. Contrôle de la poitrine. Betagno. À gauche, Van Roy. Pister. Qui garde le ballon. Qui relance vers la tête de Betagno. Attention à Rabat-Rivoni. Et il ne se pose pas de questions. Et son dégagement avec l'intérieur du pied gauche a failli trouver Veirua. Mais c'est De Mol qui est là. Ouais, qui manque de solution car il y avait notamment Wilmots qui était en train de remettre son lacet en plein milieu d'action. Ça arrive. Genot et bonne prise de balle de Bruno Martini car cette balle fuyait. Ouais, magnifique arrêt et magnifique aussi cette frappe de Martins qui tourne énormément et la loupe permet de saisir à quel point elle tourne. Regardez, Bodard était parti plus à droite que le ballon et le temps de s'arrêter, il est un peu en déséquilibre. Quant à Martini, c'est tout en souplesse. Et à l'aile droite, il aura du mal, Coquard face à Cruz, mais c'est finalement Bodard qui peut relancer vers Vervoort. Et bien.
Eh bien, car il a Sacrée du relance, métier. Bodard Wilmots. Une main sanctionnée de Wilmots. Le commentaire d'Ariane. Qui n'était pas content après le match aller parce que son équipe menait 2-0. Elle s'était fait remonter. Il a sermonné un petit peu tout le monde. Oui, c'est un des enjeux. Le Standard est-il capable de tenir 90 minutes? Dutuel, la tête de Prunier. Il y a Bayrua maintenant face à Bodard qui sort dans les pieds de l'ailier international. Rapide intervention de Pascal Bayrua qui est sanctionné. Et c'était pas évident. Cela ne le sera pas non plus sur ce ralenti. Qui est passé devant Genot. Et c'est une référence. On reconnaît bien sûr la rapidité de Pascal Bayrua. Même pas émoussé par la naissance de sa petite fille il y a 2 jours. C'était dimanche. Elle s'appelle Mareva. Mareva Bayrua. Bonne chance au maître d'école. Heureusement que c'est pas un garçon qui joue au foot parce qu'avec le prénom plus le nom, ça serait délicat. Van Roy et Vervoort et faute contre le Standard et Ariane il n'y a pas que le foot, hein, Denis. Oui, non. Voilà l'homologue d'Ariane, c'est pas tout à fait la même carrière, pas tout à fait le même style, Giroud. Ariane en face, c'est 5 Coupes d'Europe gagnées sous les maillots de l'Ajax et du Standard, de Anderlecht, pardon. Standard, il a fait une finale perdue dans une équipe de Raymond Goethals à Barcelone en Coupe des Coupes, 82. Jaillissement là. Et montée d'Ehlers en crochet maintenant. Appel de balle de Van Roy qui est servi en position d'ailier gauche. Attention au centre de Van Roy et bonne tête de Prunier. Martins, Guerrero. Ballon perdu, Ehlers, Van Roy. Martins. Attention au pressing de Wilmots et au retour de Goossens. Guerrero à gauche là-bas, c'est bien joué. Un bon ballon pour Martins. Bayrua, Martins regarde s'il peut servir Pascal Bayrua à la course avec Genot. Et Genot a eu du mal, mais quand même, il a bien protégé la course de Bayrua. Il a empêché de bien centrer. Dégagement de Demol vers Martins. Mauvaise relance. Attention à Corentin Martins qui va servir là-bas Coquard. Jaillissement de Vervoort et reprise de Dutuel. Et il y a Batik qui était trop court face à Bodard. Ouais, magnifique, encore une action qui a dû durer à peu près 1 minute sur laquelle Auxerre a contrôlé le ballon et contrôlé en allant de l'avant, en jouant très très vite. Je parle peut-être souvent du défaut d'Auxerre qui a du mal à contrôler la balle, qui a du mal, qui sur l'ensemble des matchs souvent contrôle moins le ballon de son adversaire et qui donc souffre sur le plan défensif. Mais ça s'accompagne, il faut le reconnaître, d'une rapidité de jeu absolument remarquable et on le voit sur cette action et c'est comme ça aussi qu'on peut surprendre des joueurs aussi puissants que les Belges. Belle talonnade de Wilmots et Betagno peut être servi dans la surface de réparation. Betagno qui est un petit peu crocheté mais après pas de faute. Que Rabarivoni ait joué ce ballon. Prunier, le capitaine, appel au secours. Corentin Martins est là. Il resserre Guerrero, c'est superbe. Bayrua, il y a un 3 contre 3, presque 4 là-bas à droite. On appelle le ballon, Bayrua préfère un tir détourné par Cruz. Juste à droite des buts de Bodard. C'était extrêmement dangereux. Ouais, c'était une option. Il y avait un joueur démarqué à droite, je crois que c'était Dutuel. Et il y avait la solution aussi du tir. Il y avait un joueur à gauche aussi. Bayrua a choisi la frappe et elle est pure. Merci la loupe. Corner pour cette équipe d'Auxerre et Dutuel, vice-capitaine dans cette équipe lorsque Prunier n'est pas là, blessé ou suspendu. Corner de Dutuel et il y a des grands gabarits du côté du Standard. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, dit Giroud, il n'y a pas que cette masse physique impressionnante, il y a aussi de la technique et une frappe de balle étonnante de pratiquement tous les joueurs. Oui, Giroud a raison de dire que par rapport aux 2 premiers adversaires en Coupe d'Europe, on a changé de division et que le Standard... on n'a pas entendu, c'est dommage. Là. Giroud rajoutait quelque chose à ce que je disais. Et que le Standard, c'était du haut de gamme. Oui, je crois qu'il fustigeait le fait qu'on laisse un peu trop d'espace aux joueurs qui étaient en charge de la relance, notamment sur cette action. On a pu monter facilement jusqu'aux 40 mètres côté Standard. On joue pas là, on joue avec moi. Ballon reste blanc avec Martens.
Et Martins qui aura du mal là, à conserver cette balle. Heureusement, il y a du monde. Mazzolini, Martins. Il fait un formidable début de match, Martins. C'est un éclaireur dans le jeu par sa rapidité de geste. Vairua, Dutuel, Vairua. Centre de Vairua au deuxième poteau, il y a Baticle, mais Vervoort a touché ce ballon et ce sera un corner. Rusé le Gérald Baticle qui a laissé complètement filer le ballon. Il a laissé donc deux Belges qui ne savaient plus très bien quoi faire, notamment Vervoort, qui ne savait pas surtout s'il y avait un adversaire derrière. Il n'y en avait pas. On parlait, pendant que Vairua va tirer ce corner, on parlait de Martins et c'est vrai qu'il a été déjà très bon à Lyon avec cette équipe d'Auxerre, en gardant le ballon avec ses dribbles, son jeu court. Excellent joueur. Corner de Vairua, corner rentrant bien sûr. Martins a tenté une tête, récupération finalement Wilmots. Wilmots, Gossens s'appelle le ballon, crochet de Wilmots qui décale Pister. Pister qui donne là-bas et finalement bonne interception. C'est Mahé. De Mahé. C'est Mahé qui est allé couper complètement là-bas. Van Roy. Bon service de Van Roy pour Gossens. Reprise peut-être, ah non. Wilmots va donner un genou. De Mol. Bon ballon là pour Wilmots qui sera un petit peu court, d'autant que Prunier protège sa balle face à Martini. C'était bien joué du côté de William Prunier. Oui, et il y avait danger car Wilmots à un moment peut prendre ce ballon et puis un temps d'hésitation. Et peut-être pas non plus à 100% tout à fait de ses moyens. Ce temps d'hésitation est là. Et ensuite Prunier protège remarquablement ce ballon. Alors, encore un formidable joueur wallon que ce Wilmots, que Giroud avait approché d'ailleurs avant le dernier France-Belgique par l'intermédiaire d'Enzo Schifo. Et Wilmots, il a préféré rester au Standard dans son pays, venant de Malines. Attention à Baticle qui a essayé de voir Coquart. Vervoort s'est un petit peu déchiré. Coquart va se centrer, il est contré par Vervoort et ce sera un corner. Ouais, Vervoort qui se méfie terriblement de Coquart. Ouais, toute l'autorité de Gilbert Bodard aussi dans sa surface. Vervoort qui avait été dominé par Coquart au match aller en vivacité. Et Poignet est en attaque bien sûr sur ce corner de Vairua. Bon corner un petit peu court. On avait joué la déviation premier poteau, elle n'a pas eu lieu. Et Mazzolini a pu en déséquilibre resservir. Contre de Vervoort qui là s'est bien racheté. Il a un bon ballon de contre, peut-être s'il arrive à ses fins. Mais finalement la balle restera pour Mazzolini. Superbe ouverture et mauvais contrôle là de Coquart. Récupération du Dutuel, attention au pied en avant. Genot. Ça joue tellement vite qu'on perd des ballons. Il n'y a que Cruz qui a voulu mettre le pied sur le ballon, mais vous voyez, il n'est pas dans le tempo du match pour l'instant, Cruz. Diminué par une petite blessure aux adducteurs qui a entretenu un peu le suspense avant match. Baticle face à Genot. Cruz. Gossens. Mazzolini. Ehlers. Rabarivoni avec Guerrero. Guerrero en position d'ailier gauche, bien servi pour Gérald Baticle face à Cruz. Baticle qui essaye de passer et ça sera difficile. Gossens récupère Van Roy. Beau service pour Pister. Quel champ libre. Mais il y a un retour. Ça remonte vite des deux côtés. Un sacré rythme. Dutuel et Mazzolini dégagent, c'est contré. Ça restera pour Ehlers. Il y a De Mol qui s'est enfoncé en position d'ailier droit. Il est servi par Van Roy. Tête de Mol et Prunier intercepte alors que Martini était allé pour prendre ce ballon en tête de Genot. De Mol toujours là. Bon ballon, De Mol qui fait un bon début de match. Gossens, ce Genot qui centre. Martini directement dans les bras du gardien des tricolores. Ouais, il y a De Mol qui rappelait à Genot sa position. Car lui, De Mol, il peut prendre le temps de revenir. Il y a Ehlers qui compense dès que De Mol ou Cruz monte en attaque. Par contre, côté Genot, il n'y a personne pour compenser. Et surtout pas De Mol qui, avec sa lenteur, aurait été pris par Vairua. Bon ballon là pour Baticle et Ehlers de la tête a pu sortir ce ballon. Vervoort, Pister.
Wilmots à la lutte avec Mazzolini. Et superbe tacle de Mazzolini, mais il n'a pas sifflé, je crois, monsieur Kelly. ouais, il parlait à Mazzolini. J'attendais pour savoir Coquard. Appel de balle là de Guerrero, c'est bien fait. Guerrero qui contrôle, qui pivote sur lui-même, qui essaye de passer Van Roy. C'est côté Auxerrois hein, que ça réclamait. Une obstruction réclamée sur Guerrero, rien du tout. Ça calme un tout petit peu, enfin dirait-on, nous ça nous plaît, mais je pense que les joueurs ils ont du mal à tenir et ça a été notamment le gros problème du Standard qui tous les derniers matchs a tenu une mi-temps, 1 heure en dominant Auxerre, en dominant Anderlecht, mais après Mahé qui va laisser sortir contre Gossens. Il est encore jeune Gossens. 19 ans et il s'énerve un peu bêtement parce que c'est le jeu hein, ce que fait Mahé, Stéphane Mahé qui protège son ballon sans mauvaises intentions. Gossens, on s'en méfiera aussi, on n'oubliera pas évidemment qu'il a marqué les 2 buts du match aller et 2 aussi contre Portadown, meilleur buteur européen du club. Vairua. Rabarivoni à la lutte avec Genot, c'est bien sorti pour Vairua. Rabarivoni re-rentre. Vairua regarde là-bas dans l'axe. Tête de Cruz, Martins décale à droite. Dutuel. Centre de Dutuel. Contrôle là de Coquard qui se retourne. Non, préfère donner à Martins qui tire largement au-dessus. Il est toujours Corentin Martins, toujours en soutien de ses attaquants, il offre toujours une solution après souvent en avoir lui-même donné. Et les chaussures de Giroud, ah oui, le plastique est à l'intérieur, il me semblait qu'il avait fait l'inverse une fois de façon très délicate avec des plastiques par-dessus les chaussures, et là pour éviter le froid, les bonnes vieilles méthodes de paysans, ou en tout cas la réputation qu'il entretient, enfin en tout cas c'est efficace, ça c'est sûr. Il fait pas si froid que ça au Auxerre. De Mol. Double contact là, finalement. Dutuel peut dégager. Ah, ça s'active, hein. Dutuel face à Wilmots qui a levé le pied un petit peu haut et un bon coup franc là pour le Standard de Liège. Ouais, Dutuel qui a voulu emmener un peu le ballon, le protéger, et en plaçant sa jambe en quelque sorte pour le protéger, eh bien, il a commis la faute sur Wilmots, qui arrivait vite. Gros paquet sur la ligne des 18 mètres auxerrois, regardez-les. Et c'est Vervoort qui va tirer ce coup franc. Ça bouge beaucoup dans la surface. Wilmots, Betagno, Ehlers, De Mol, Gossens sont tous là. Et Betagno s'élève, mais finalement dégagement de Batic. Allez, 2 auxerrois qui restent à terre. Hein. Et William Prenier n'hésite pas à le faire remarquer à l'arbitre, car il y a Rabat qui est à terre pendant que l'action se continue. Van Roy, tir de Roy, Martins. Et ça va sortir pour voir un petit peu ce dont souffre Rabarivoni. Oh, il y a eu des contacts, je ne sais pas si on peut tout avoir, hein, parce que oui, on a vu Rabat à terre tomber plutôt au milieu de l'action. Quant à savoir exactement ce qui s'est passé. Ah, on verra peut-être mieux. Ah oui, en fait, Rabat a été poussé apparemment par, je ne sais pas si c'est Betagno ou Pister, sur le dos d'un autre attaquant du Standard. Et c'est sûrement au niveau de la tête en fait qu'il y a eu choc. Oui, parce qu'après je crois que c'est un Auxerrois qui involontairement laisse tomber la chaussure sur la tête de Rabat, Rivoni. Voilà, il est poussé, il va aller percuter un pied
Et oui, en pied en plus. Voilà, il va percuter le pied apparemment d'un attaquant adverse et c'est ça qui l'a touché. Van Roy, Gossens, Betagno, attention dans la surface de réparation. Contré Betagno et Prunier arrive. Ouais, superbe. Resserre Guerrero. Et l'arbitre, M. Kelly, a donné un coup franc. Grosse autorité de la part de William Prunier et il en faut dans ce match car on l'a assez souligné, il y a 3 blessés dans la défense auxerroise, ça fait que 2 nouveaux en quelque sorte, Mazzolini que Giroud d'ailleurs considère comme un titulaire alors que Rémi est un postulant à cette place de défenseur que Rabat a pris finalement. Ehlers contré par Martins, Ehlers encore. Pister, Van Roy, Gossens, tacle de Mahé. Ah oui, Mahé, il y aura un carton. Premier carton en Coupe d'Europe pour Stéphane Mahé. Il y a tellement de mouvements dans cette équipe du Standard que Giroud n'a pas voulu que son équipe joue tout à fait comme auparavant le marquage intégral. C'était déjà le cas d'ailleurs à Lyon. Ça fait partie sans doute de le nouveau système, enfin les quelques petits changements qu'il y a eu dans le système de jeu d'Auxerre. Et effectivement, on l'a observé à Lyon, on l'a observé encore ce soir. Ce n'est pas du marquage tout à fait intégral. Il y a des variations. Parfois Mahé sur Wilmots, parfois sur Gossens. Et c'est sur Gossens que malheureusement il a commis la faute qui lui vaut un carton jaune. Il avait été exclu, Mahé, en championnat Saint-Etienne par M. Bata. Van Roy dans la surface et Martinier a un petit peu hésité là. Prunier. Martins, contre favorable de Martins, Coquard est parti. Martins le serre, Coquard face à Cruz. À gauche il y a Jeannot mais aussi Vairua. À droite du soutien pour Coquard qui va le trouver. Voilà. Dutuel, centre de Dutuel, le deuxième poteau. Vairua a été obligé de reculer. Rabat-Rivoni. Beau mouvement de Rabat-Rivoni qui centre immédiatement. Tête et but, non! Claquette superbe de Bedard sur cette tête de Gérald de Baticle. Superbe Rabat-Rivoni, quel travail sur l'aile gauche en pivotant. Et ça c'est quand même la preuve que Auxerre, dont on critique parfois le jeu et dont on dit souvent que c'est une équipe qui ne s'appuie que sur des contres, et bien là on voit, c'est la 3e fois de la partie qu'il y a des phases de jeu qui durent 30, 45, 1 minute et qui aboutissent à des actions positives. C'est la preuve de tous les progrès qu'a fait Auxerre et Martins n'y est certainement pas étranger alors que le jeu est arrêté car justement Martins au début de l'action a été séché alors qu'on ne se lasse pas de revoir la claquette de Gilbert Bedard, pourtant bien malheureux le week-end dernier à Gand où ce sera grave là, le genou de Martins. Il a été malheureux parce qu'il a créé un penalty sur le premier but. Sur le deuxième, c'est un tir qui paraissait partir bien loin, qui a été dévié par un de ses défenseurs. Et lui-même, Bedard, a encore accompagné le ballon dans ses buts. Et au bout, une défaite pour le Standard, la 3e de la saison seulement, à Gand. Ça a l'air d'aller un peu mieux pour Corentin Martins, qui a été séché au début de l'action. Il y a beaucoup de technique et ça doit lui venir du Portugal. C'est Martins et puis il y a pas mal d'abnégation. Ça, c'est la Bretagne, c'est Corentin. Non, typiquement breton. Prénom. Et là, après le contact, Martins est libre et sans doute est-il rattrapé. Et sans doute derrière, y a-t-il un contact sur lui ou alors s'est-il ressenti du premier contact mais après avoir joué l'action, ce qui était bien. Et corner de Vairua encore une fois. Espérons le plus long que tout à l'heure. Un ballon toujours au premier poteau et toujours détourné par une tête liégeoise. Vairua récupère et un contre là pour les Rouges. Montée de Betagno qui a essayé de servir en profondeur à Wilmots. Et Mazzolini envoie ce ballon en touche. Il se replace assez rapidement, tout comme la défense d'Auxerre. Prunier est là. Joli compliment de Guiraud à propos de Mazzolini quand il a dit oui, j'ai des problèmes de défense mais je considère que j'ai 4 titulaires sur 5 postes
car pour moi Mazzolini est un titulaire. Il n'y a que Rabat qui apparaît donc pour la première fois dans le groupe. Vervoort, De Mol, Pister, centre de Vervoort, tête de Betagno, attention Wilmots, il se retourne, qu'il frappe directement dans les bras de Bruno Martini qui était très bien placé. Bon tir de Wilmots, très puissant. Ouais, Wilmots qui se retourne et moins de réussite que face à Anderlecht, c'est lui qui avait été le buteur. Leroy, jaillissement de Jeannot. Rabarivoni. Jeannot laisse passer le ballon, il est toujours là, il le redonne en arrière. Ehlers qui a essayé de lancer Jeannot en profondeur. Rabarivoni. Wilmots. Bon pressing des joueurs auxerrois sur le porteur du ballon qui les fait reculer, ces joueurs du Standard de Liège pour l'instant. Van Rooij a essayé de resservir Vervoort, joli geste là de Goossens. Et finalement, Baticle peut récupérer. Martins, service superbe pour Guerreiro. À droite, Baticle. Baticle face à Cruz. Centre contré de Baticle et ce sera encore un corner. Ariane qui doit s'inquiéter un peu de quelques faillites dans le domaine défensif de sa formation. Il les connaît, hein, ses faiblesses bien sûr. Mais ça fait plusieurs fois que les Auxerrois parviennent en compte à passer dans le dos. Ah, signe de Guiraud à Coquard. Bayrua et encore De Mol. Et Bayrua a la chance sur ce corner un petit peu loupé d'avoir une deuxième chance consécutive. Deuxième essai face à Baudard. Et De Mol pas beaucoup plus adroit qu'au jeu hier des reprises de volée. Il n'était pas tout à fait le meilleur. Concédé 19 buts en championnat, Baudard qui là renvoie des 2 points. Et reprise largement au-dessus. Sans problème pour ce gardien. Mazzolini qui a tenté. Oh bah, Guiraud a raison hein, de le considérer comme un titulaire. D'abord parce qu'il est rentré souvent ces derniers temps avec tous les malheurs de Bonalaire. Il est rentré au match aller 15 minutes quand Verlat a été expulsé. Il est rentré 45 minutes au Parc. Il est rentré 48 minutes à Lyon puisque Bonalaire est sorti définitivement à la 42e. Et on a une pensée évidemment pour Thierry Bonalaire, qui avait raté le match aller de peu pour pas grand chose, pour sa blessure à la cheville qui était rétablie pour le match suivant et qui s'est reblessé, et là beaucoup plus gravement puisqu'il a été opéré. Et puis il y a Goma aussi qui est assez durement secoué. De Mol, centre de Mol, poignée de la tête, remet sur Pister, attention à Goossens qui traîne dans la surface. Bayrua change de côté, Martins. Baticle. Bayrua essayait de redonner à Baticle l'interception d'Ehlers. De Mol qui espère bien un jour revenir faire ses preuves, pourquoi pas en France, car c'est vrai qu'il a vécu de sombres moments à Toulouse. Et là, une touche concédée par le Standard. Rabarivoni. Et on attend que tout le monde se place. Guerreiro, Rabarivoni, essayer de jouer avec Bayrua. De Mol, Cruz. Van Rooij. Van Rooij face au pressing de Martins. Et Van Rooij a perdu le ballon. Il y a Baticle qui s'engage. Voilà Baticle, retenu par De Mol. Finalement, il a toujours cette balle. Baticle dans la surface de réparation qui peut armer. Et finalement, il a essayé de trouver l'angle opposé, bien sûr. Et c'est sorti. Ah, il est rentré, Baticle, et avec l'instinct qui caractérise les buteurs. Une frappe de balle. Et il reconnaît d'ailleurs Baticle autrefois quand il jouait à Amiens.
eh bien, il était autant passeur que buteur, et c'est depuis qu'il est à Auxerre que c'est devenu une véritable obsession. Le but, et qu'il en marque pas mal. 7 en championnat, 7 en Coupe d'Europe en 5 rencontres. De Mol, Cruz. Wilmot essaye de protéger et d'aller tacler en plus. Jeunot bien pris par Rabarivoni, qui n'a peur de rien ce soir. Il joue un rôle intéressant, il va au contact, il ne reste pas dans sa position de défenseur. Il est souvent devant la défense. Jeunot qui sort immédiatement et il y a quelque chose. Ouais, il y a un contentieux depuis le début entre Jeunot et Vairua. Monsieur Kelly adresse quelques mots aux deux hommes et effectivement le tacle de Vairua qui très certainement était fait pour contrer le centre de Jeunot, mais enfin qui était dangereux quand même. Et Van Roy et son terrible pied gauche. Deuxième poteau et corner concédé par Dutuel. Corner de Vervoort. Betagno et finalement Batic peut amorcer le contre. Au centre il y a Martins et Batic essaye de passer, c'est un mauvais choix qu'a fait Gérald Batic. Rabarivoni récupère Jeunot, Martins, et bien voilà, cette fois il a la balle avec Batic. Peut-être Martins resservi et finalement interception de Pister qui peut changer de côté vers Cruz et Vervoort. Il n'a pas quitté ses gants noirs, hein, Cruz. C'est pas un symbole, c'est simplement qu'il a, comme autrefois Alves, le portugais, simplement qu'il a froid. Il concède qu'il a beaucoup de mal à s'habituer encore au bout de 3 ans au froid en Belgique. Attention à ces hésitations auxerroises auprès de Gossens. Wilmots qui est serré et Guerrero a bien fait de continuellement presser Dutuel. Vairua. Martins a essayé de resservir Vairua. La balle a été contrée, mais ça profite quand même à Vairua, marqué par Jeunot qui revient à toute allure. Et Vairua. Et Jeunot va avoir un carton, comme au match aller. Oh, il a beau plaider qu'il pensait que la balle était sortie. De toute façon, sa faute est énorme. À la limite, la balle aurait été sortie. Ça n'aurait pas rendu plus justiciable ce tacle sur Vairua, qui mérite tout à fait un... la balle, elle roule sur la ligne. Elle n'est pas... Apparemment, en tout cas, hein, on n'est pas dans le bon axe. Mais enfin, il faut que la balle soit complètement sortie. Et il est peu probable que ça ait été le cas. Attention à Vairua, car l'épaule a apparemment souffert. Ouais, quand on pense que Giroud, avant ces matchs de Coupe d'Europe, disait qu'il espérait que les kinés allaient se tourner les pouces et qu'il espérait avoir de la chance, eh bien, les médecins ont eu du travail au club. Hein. Ouais, il y a toujours, et avec le rythme et les contacts qu'il y a dans ce match, il y en aura encore. Enfin, c'est déjà bien que le terrain soit dans ce superbe état, car ça n'était pas le cas. Ça n'était pas le cas, rappelez-vous, du dernier 8e de finale qu'Auxerre a disputé en Coupe de l'UEFA il y a 4 ans contre Olympiakos. Et ce jour-là, c'était sur un terrain gelé qu'Auxerre avait assuré. C'était un peu les mêmes conditions. Ils avaient fait un partout à Athènes, au Pirée plus exactement. Et ils avaient assuré le 0-0 à domicile qui les qualifiait. Ce sera peut-être de la même façon, on verra. qu'Auxerre se qualifiera tout à l'heure. Coup franc de Dutuel. Et ça revient vers Daniel Dutuel qui recentre au deuxième poteau. Prunier et parade assez miraculeuse de Baudard. Mais c'est pas terminé. Prunier dans la surface de réparation en se retournant. Et là, bien sûr, c'était beaucoup moins puissant en pivotant. Et Prunier, qui est si précieux lorsqu'il est là, il n'était pas là à Liverpool. Et Giroud s'en mord encore les doigts. Il était suspendu. Et c'est vrai que dans le camp auxerrois, on a toujours considéré que si Prunier avait été à Liverpool, eh bien, Auxerre serait passé. Et c'est vrai que Prunier est tout de même essentiel, plus que jamais aujourd'hui,
avec les absences en défense. Et Bodard elle a eu un drôle de réflexe de la main. On rate son poteau. Pas si facile cet arrêt. De Mol, Van Roy, Vervoort, Pister, Van Roy qui essaie de lui redonner et ça va être difficile d'avoir ce ballon. Superbe geste du Tuel, Coquard et touche de Vervoort. Ouais. Poignet qui s'envole et une balle qui va à 2 cm/h. C'est la faculté de la loupe de vous arrêter comme ça pratiquement l'image pour voir exactement ce qui s'est passé. Et on a vu Prunier monter très haut. Wilmots contré la par Guerreiro. Guerreiro comme Cruz a mis les gants. Gossens, il est espacé, c'est bien joué pour Pister qui centre Betagno dans la tête. Et Wilmots était en retard, dommage pour le Standard. Wilmots qui trouve De Mol qui essaye de décaler Van Roy, mais Van Roy est resté un petit peu trop sur place. Guerreiro tacle, contact Van Roy, Guerreiro. Baticle, Prunier arrive vers Ehlers et commet une faute. Oh, c'est dans... Voilà, au cas où Prunier n'aurait pas compris, 4 fois Giroud a répété Prune en place parce que Prunier voulait discuter et Giroud l'a tout de suite dissuadé de discuter ce coup franc car il y avait plus d'urgence derrière. Wilmots maintenant en position d'ailier droit, Wilmots qui va centrer à ras de terre. Prunier est là justement, il est en place, mais attention à Gossens et à Vairua. Et c'est Van Roy qui se fait soigner pendant ce temps-là, après son contact avec Guerreiro tout à l'heure. Il a du mal dans ce début de match, Frans Van Roy. Et pourtant, c'est un joueur remarquable. Il a été pris plus d'une fois par la rapidité de Corentin Martins ou de Guerreiro dans sa zone. Des petits joueurs qui ne sont pas trop perturbés par ces changements de rythme. Il a l'arcade ouverte apparemment, hein, Van Roy. Pas quand le rythme se ralentira, s'il se ralentit, mais ça devrait arriver, ça arrive toujours. Baticle du genou pour Martins. Martins qui redonne à Baticle en position d'ailier gauche. Baticle qui va centrer au deuxième poteau et prise de balle de Bodard qui a reculé et qui finalement a pris ce ballon et qui n'est pas prêt, pas pressé de relancer car bien il faut un peu calmer le jeu. Ah, c'est une personnalité hein, ce Bodard, né à Verlaine mais pas poète du tout. Oui. Vocation de gardien de but donnée par son père. Coquard contré par Vervoort. Fini la mi-temps. Vous avez vu, sur la poitrine. Poteau. Sur la poitrine, il faut donner les touches. Vous avez entendu Giroud. C'est un éducateur aussi. Hein. Un entraîneur de pro est aussi un éducateur pour les jeunes. Prunier à travers la télé. Martins. Martins toujours et qui est contré. Il y aura eu beaucoup d'accrochages. Monsieur Kelly a sifflé. Et oui, superbe image encore grâce à la loupe. Et on revoit ce contact, Martins intérieur du pied gauche, c'est beau. Et là, il est accroché à un coup sur la cheville droite. Merci Jean-Paul Jaude. Vervoort qui va jouer rapidement la touche et Cruz, dont De Mol dit qu'il est 10 fois supérieur à Ricardo, mais c'est un mot de sympathie car Ricardo est quand même assez costaud. Ariane, voilà. Pas trop satisfait bien sûr par le score, 0-0. C'est pas bon pour Bodard et les siens et ce sera le score à la mi-temps, Philippe. Un bon match, bon rythme. Oui, et ça veut dire que pour l'instant Auxerre est qualifié, mais méfiance, un but liégeois fait tout basculer. Alors on passe au plus vite à la deuxième mi-temps. Me gusta el fútbol.
Wilmots et Goossens pour cette deuxième mi-temps du Standard de Liège, qui est toujours à 4 points d'Anderlecht dans le championnat belge, parce que eh bien, le Standard pousse beaucoup, use ses joueurs physiquement par son jeu, qui est un jeu dépensier entre guillemets, mais n'arrive pas à gagner le match. Et voilà Bodard qui va trouver le COP belge juste derrière lui, un petit peu décalé, on verra ça tout à l'heure. Bodard qui fait le ménage. Monsieur Kelly regarde si tout se passe bien, car les CRS sont tout près du COP des Belges précisément, avec des drapeaux qui pendent un petit peu partout. Ouais, ils ont mis une ambiance assez extraordinaire dans ce stade qui n'a pas l'habitude, en tout cas, d'avoir une ambiance telle 1 heure, 1 heure et demie avant le coup d'envoi. Et pas de changement dans les deux équipes pour l'instant, avec Vervoort, Kroos et les Liégeois qui étaient détendus hier à l'entraînement. Eh bien, ils doivent quand même marquer hein, s'ils veulent se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. Un match, ça se gère, et les Auxerrois n'ont pas cherché en première mi-temps le 0-0. Ils ont simplement joué le jeu. Simplement, les circonstances font que le score est 0-0 et qu'il leur est favorable ainsi. Par contre, en deuxième période, il ne faudrait pas qu'ils reculent trop. De Mol, bon service, bonne tentative, mais il y avait aussi un Auxerrois pour couper la route. Vairua est parti au centre, il y a Coquard. Vairua en position d'ailier gauche qui double Kroos maintenant. Vairua au coude à coude avec Kroos. Vairua qui proteste face à l'arbitre Monsieur Kelly, qui lui fait signe de continuer à jouer. Van Rooij change de côté, Vervoort. Pister. Ehlers qui s'approche, crochet d'Ehlers, c'est superbe, contre favorable, et il peut lancer Genot qui centre. Wilmots était là et Mazzolini a bien fait de concéder un corner. Giroud qui s'inquiète de voir son équipe reculer excessivement et donc de laisser les joueurs du Standard qui sont à droit, qui ne balancent pas, vous l'aurez noté, qui jouent un jeu de bonne qualité et qui construisent et qui peuvent arriver tranquillement, comme ça a été le cas, jusqu'à 40 mètres du but auxerrois. Ça, c'est pas normal, selon l'entraîneur auxerrois. Corner de Van Rooij au premier poteau et Dutuel qui dégage très loin dans les tribunes. Pleine, complètement pleine, 17 000 spectateurs payants, c'est ce que la baie des Champs peut contenir selon les normes UEFA, c'est-à-dire en considérant les spectateurs comme assis. Et c'est la première fois en Coupe d'Europe que ça arrive depuis que le stade a cette capacité. Même pour Liverpool, c'était pas plein. Longue touche dans la surface de réparation, attention à Goossens. Mahé qui rate, Prunier et qui hésite aussi. Et finalement, un dégagement de Rabat Rivoni, mais le ballon était déjà dehors. Ce sera donc encore un corner. Attention à ce pressing du Standard. Et Prunier qui va organiser encore tout ça. C'est lui le véritable chef de défense, peut-être chef de l'équipe tout court, William Prunier. Qui place ses hommes. Il faudrait être courageux et solidaire, disait-il pour l'instant. Les Auxerrois font mieux que ça. Il place ses joueurs et il se met sur De Mol au marquage. En dernier. Tête de Betagno qui rebondit et dehors. Ouais, très dangereux Betagno dans ce domaine-là. Il est le meilleur buteur du Standard avec 9 buts et pas mal inscrit dans ce domaine aérien. Souvent sur des actions au second poteau. Là, c'est au premier poteau qu'il est venu. Et là, il n'était pas vraiment en position de marquer tout de même. La caméra opposée, toute la batterie, toutes les finesses de Jean-Paul Jaune. Wilmots, Goossens avec Pister qui a centré immédiatement et Dutuel était bien accroché à ses chaussures Coquard. Contré, Vervoort, Ehlers. Je crois que c'est assez symptomatique. Coquard a perdu un ballon. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a reculé au lieu d'aller au pressing. C'est symptomatique qu'Auxerre est en train, en ce moment, et c'est dans la tête uniquement, de reculer devant un adversaire qui, forcément, par bonne conséquence, va jouer devant son but. Ça arrive à Auxerre et c'est un défaut malgré tout. Pister récupère cette transversale de Genot. Mauvais ballon. Baticle, Coquard s'en va. Coquard, attention hors-jeu. Dutuel resserre Baticle le long de la touche et ça sort.
Non, on n'a pas la tête à jouer en ce moment du côté auxerrois. Depuis la mi-temps, on l'a constaté dès l'engagement, les joueurs auxerrois ont reculé. Et c'est dommage, il ne faut pas se réfugier dans le contre, il vaut mieux contrôler une partie quand on a un résultat comme ça assuré, plutôt que de laisser l'adversaire attaquer et de miser sur des contres hypothétiques. Vervoort. Coquard, Mahé. Corentin Martins. Il change d'option. Face à l'immense Betagno, Veirua qui est accroché. C'est la suite. Pascal! Pascal, mets-la! Rabat derrière! Giraud vous explique tout. Il explique tout à ses joueurs. C'est ça qui est étonnant. Il dit à peu près qui doit tirer le coup franc. Pascal, Veirua. Veirua, tête de Demol. Coquard est là pour remettre sur Martins en finesse. Et finalement, faute de Pister. Ouais. Pas une évidence. On va revoir. Ouais, il sanctionne le petit coup de coude. Mais enfin, bon. C'est aussi parce que Martins est un peu en dessous et que le coup de coude se transforme en une sorte d'obstruction, empêche un peu de Martins de se relever. Mais enfin, le coude, il est à une place relativement normale. Enfin bon, ça coup franc sévère, mais il est sifflé et c'est une opportunité pour la GIA. Avec Veirua, Dutuel qui enveloppe directement dans les bras de Gilbert Bodard. Il a cherché à tirer très vite Daniel Dutuel, peut-être pour tromper Bodard. C'est vrai que Bodard n'était pas exactement placé, mais par contre, on voit l'anticipation. On voyait les pieds de Bodard dépasser derrière le mur. Il anticipait de ce côté-là, dès le départ de la frappe. Prunier. Le Prunier était passé et face à Vervoort, il bénéficiera d'un coup franc. Vervoort qui fait partie de ces joueurs qui ont évolué ici à Auxerre avec des clubs français et qui n'ont pas eu de chance, pas plus l'un que l'autre, que ce soit à Vervoort ou Demol. Vervoort a fait un nul quand même. Oui, enfin. Oh, bah, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. À Auxerre, c'est pas mal. Ça fait quand même 41 matchs, toutes compétitions confondues, qu'Auxerre est invaincu ici. Et on espère que ça va durer. Dutuel. Barivoni a surgi, rentre dans la surface de réparation. Il est taclé au dernier moment. Superbe tacle d'ailleurs. Et jaillissement, Van Rooij maintenant. Le contre, Ehlers est passé. Balle en profondeur pour Ehlers, mais qui est freiné. Betagno. Tir de Betagno contré. Redistribution du jeu avec Demol. Vervoort est sur la gauche, il appelle la balle. Alors Auxerre qui recule encore. Le seul encouragement qu'on peut trouver, c'est que tout de même le Standard aujourd'hui ne se crée pas beaucoup d'occasions face à la défense auxerroise. Avec un Mahé qui est très solide au poste de stopper. C'est vrai qu'à Auxerre, avec le marquage individuel, Mahé, bien carrière gauche nominale, a souvent joué comme une sorte de deuxième stopper. Il est habitué en quelque sorte à ce jeu. Ehlers, Genot, Kroos, alors que Demol est monté. Kroos dans la surface, Gossens, attention à Martini et Wilmots. Il attendait ce ballon, Bueno Martini. Il savait que Wilmots ne pourrait pas arriver plus tôt. Il a préféré l'attendre et assurer sa prise de balle plutôt que se précipiter. Barivoni. Pas de vivacité, bon joueur. Guerrero, Dutuel, leader assez largement d'ailleurs avec la D3 d'Auxerre. Batic. Contré par Kroos. Le contrôle Dutuel qui a été un petit peu touché là, mais attention, récupération de Batic qui va centrer et centre détourné par Kroos. Au duel Bodard Coquard, l'arbitre monsieur Kelly donnera la faute pour cette charge sur Bodard qu'on revoit le saut de Coquard. Coquard qui est allé vraiment à la lutte, c'est vrai qu'il emmène Bodard, il le déséquilibre dans son saut et donc la faute, et ce bras là sur
sur les deux mains de Bodard. Faute indiscutable de Coquard. Très belle saison de Christophe Coquard, qui estime d'ailleurs mériter sa place en équipe de France. Et il essaiera bien évidemment de la gagner tout au cours de cette saison. Coup franc de Bonneroy. Avec Vervoort, les deux gauchers. Bonneroy, Pister, et finalement ça repart. Baticle qui emmène sa balle, il est contré par Pister. C'est pas un match très facile pour Baticle, qui n'a toujours pas eu une véritable occasion de but. Il a frappé quand même une fois au but. Mais en jouant dos au but, eh bien, son rôle de conservation du ballon est essentiel et va l'être de plus en plus. En tout cas, Cruz, qui n'est pas un véritable libéro, hein, c'est une défense quasiment en ligne avec De Mol. Cruz joue un petit peu plus souvent, c'est une couverture mutuelle plus exactement, plutôt que la ligne véritable. Et c'est plutôt Cruz quand même qui décroche en position de libéraux entre les deux. Et d'ailleurs on l'a vu énormément intervenir depuis le début de la partie. Et Auxerre est maintenant dans le camp de Bodard. Pour un coup franc. Coup franc de Dutuel. Baticle qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Il a resservi derrière lui. Mazzolini se fait contrer. Et monsieur Kelly a sifflé pour les Auxerrois. Ouais, et là, on a de la chance. Auxerre a de la chance. Car là, Mazzolini là, avait commis l'erreur. Oui, mais je sais pas, on ne voit pas exactement. Enfin, on n'avait pas l'impression qu'il y avait grand-chose. De Gossens. On n'avait pas l'impression qu'il y avait grand-chose. Et là, c'était l'erreur d'aller se replanter comme ça dans l'axe. Le contre partait très rapidement à 2 contre 2. Renier, bon tir, mais à droite, le but de Bodard. Mais c'était quand même à 40 mètres du but. Il fallait vraiment énormément de réussite pour tromper Bodard d'aussi loin. Mélange des langues pour Ariane, qui parle français depuis qu'il est au Standard, bien sûr. De Mol et Guerrero. Vairua était passé et il a été accroché par Genot, qui ne discute pas trop évidemment, pour cause il a déjà eu un carton première mi-temps. Dutuel qui revient à Coquard. Vervoort intercepte, attention à Mazzolini qui revient chercher ce ballon. Pister, Ehlers à droite, Genot. Et bon tacle de Ravary. Ouais, la touche avait été donnée avant qu'il y ait une faute sur Rabat. Et apparemment le ballon était sorti. Ce sera donc une touche au bénéfice des joueurs du Standard. Et Vairua va gêner Genot. Et il a le droit s'il ne bouge pas. Simplement il ne doit pas. Et Auxerre, la touche. Oh. Qu'est-ce qu'il fait, Stéphane De Mol? À l'intox, hein, il sert de toute son expérience. Oh là, il y a des gestes idiots parce qu'on est quand même sur une touche à 30 mètres du but. Vraiment pas s'énerver comme ça. Il y a un Auxerrois, je me demande, c'est pas Pascal Vairua qui est arrivé pied en l'air quand De Mol a joué la touche. C'est Baticle. Ouais. Alors ça, c'était la première phase où De Mol rentre carrément dans le terrain, fait semblant d'être gêné par Vairua, rentre dans le terrain pour lui rentrer dedans. Enfin bref, on passera, c'est une anecdote. Bonneroy. Tête de Coquard, Pister. Serré, gagnez là. Vervoort est sorti de Martini, qui gère le match parce qu'il n'a pas relancé très vite. Il regarde d'abord et il va chercher la meilleure solution possible. Je crois que les Auxerrois ont quand même les moyens de faire mieux. Peut-être pas au niveau du résultat. Hein.
Auxerre Standard, c'est très serré, c'est deux équipes à peu près de la même valeur. Mais dans le jeu, pour être plus serein, Auxerre a les moyens de contrôler mieux le ballon et ainsi d'être moins en danger. Le contre-attaque là des joueurs du Standard, mais Jeannot n'a pas eu ce ballon et Ariane se lève après l'arbitre parce qu'il estime que Gossens, ça fait un paquet de fois qu'il se fait bien étaler sur l'herbe. Ouais, il faisait signe 4, alors je ne sais pas si c'était 4 fautes ou peut-être le numéro 4 de Maé. Et c'est le rouge. Voilà Jeannot qui est exclu. Ah, ça, on en parlait hier. Il a un tempérament incroyable, du caractère, mais c'est un peu trop pour Monsieur Kelly qui lui dit off, off. Et Jeannot est poussé même par De Mol pour qu'il sorte du terrain car il continuait à discuter. Et oui, et De Mol il connaît les rencontres de haut niveau et il sait qu'une discussion peut amener une suspension plus longue. Il vaut mieux que De Mol, que Bodard vienne discuter. Bodard est le capitaine de l'équipe, mais surtout pas Jeannot, qui là fait un tacle terrible, c'est vrai, sur Rabat et mérite par là même son carton rouge, puisque le carton jaune était déjà mérité, qu'il avait souvent été un peu énervé et fait des grosses fautes sur Vairua. C'est son tempérament qui l'a trahi et il prend un carton rouge. Vous voyez, Ariane avait discuté les décisions de l'arbitre quelques secondes avant. Eh bien, vous voyez que ça ne sert à rien, c'est même parfois plutôt répréhensible et dommageable pour son équipe, puisque dans la foulée, sur l'action qui a suivi, c'est Jeannot qui prend le carton rouge et non Maé. Dutuel. Un ballon un petit peu trop fort pour Coquart. Et c'est vrai qu'il faudrait que cette équipe d'Auxerre atteigne cette dimension. Les joueurs le répètent. On en a marre que l'on dise qu'on soit bon, mais on ne gagne rien. Et cette année, eh bien, la J Auxerre aimerait bien gagner quelque chose. Et il faudrait pour cela un petit plus. Giroud ne dit jamais qu'il veut un titre ou quelque chose. Non, c'est Prunier, c'est les joueurs. Mais par contre, il y a toute une génération, Prunier, Dutuel, Coquart, qui disent vraiment cette fois c'est l'année ou jamais. On veut quelque chose, on veut au moins aller très loin, mais on veut en Coupe d'Europe, mais on veut aussi un titre quelque part. Prunier, c'est la coupe qu'il préfère. N'importe laquelle, mais une coupe. Barigoni essaie de trouver Dutuel, mais de Vairua, pardon, mais c'était raté. Voilà, Ariane est plus calme que tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il est en train de penser, est en train de se dire, voilà, j'ai mis Ehlers pour l'instant dans un poste d'arrière droit à la place de Jeannot. Et quelle est la meilleure réorganisation possible de l'équipe pour à 10 attaquer cette dernière demi-heure et faire la décision. C'est Coquart. Dutuel. Barigoni. Corentin Martins. Barigoni, c'est bien joué ce qu'a fait Martins. Mais attention à Gossens qui revient pour le tac par derrière. Batik, non, ce ne sera pas son 8e but en Coupe de l'UEFA. Tir du gauche de Batik qui en championnat est à 7 buts et à 4 buts marqués du pied gauche. Et lui qui ne marquait jamais du pied gauche, eh bien c'est parti avec Monaco cette année où l'un de ses 3 buts, et forcément il avait marqué un de la tête, un du droit et un du gauche. Il avait donc marqué un de ses 3 buts du gauche et c'est parti comme ça. Maintenant c'est du gauche qu'il marque. Gossens, Serville Motz et Guerrero est là. Corentin Martins. Et Van Roy n'y croit pas tout simplement parce que Mazzolini était aussi là pour protéger Martinier son ballon. Drôle de démarche, Van Roy. Il a une façon de marcher, il boite quasiment. Il a une jambe plus courte que l'autre. C'est un truc qu'on avait noté il y a longtemps, quand il était à l'Antwerp avec Pfister d'ailleurs. La faute de Gérald Batik qui a apparemment tenu Cruz. André Cruz. Brésilien d'origine portugaise. Comme son nom l'indique. Bodard. Dutuel. Batik contrôle. Coquart. Dutuel, Guerrero, Martins. Martins qui a une
Couverture de balle assez exceptionnelle. Dutuel, superbe service pour Guerreiro qui va peut-être solliciter Bayrou en position d'ailier gauche ou repiquer, changer complètement de côté. Cocard le resserre en position d'ailier gauche, maintenant c'est lui. Guerreiro qui va centrer, Batik de la tête, non il est lobé et c'est Pister qui dégage. Gossens et faute de Mazzolini. Ouais, superbe contrôle orienté de Gossens, il en avait déjà fait en première période. Il avait pas trop suivi d'ailleurs dans ce contrôle orienté en première période. Là, il était bien sur le ballon. Il reste 25 minutes. Van Roy. Van Roy face à Mazzolini, il a du mal, il réclame du soutien. Vervoort s'est engagé. Finalement, ça permet à Van Roy de repiquer dans le centre, d'essayer de servir. Ça lui revient. Et Batik a failli intercepter De Mol Cruz. De Mol, tête de Gossens, Prunier est là. Et William Prunier charge avec un contre défavorable. Van Roy peut resservir Pister face à Mahé. Attention au point de pénalty et Guerreiro dégage en touche. Ouais, parfaite anticipation de Guerreiro qui s'est bien suppléé sa défense quand nécessité sauf fait. Bonne déviation de la tête là et Corentin Martins qui il va concéder un corner. Il avait arraché la balle devant Wilmots, mais il l'a arraché tellement fort que c'est allé jusqu'en corner. Formidable match de Corentin Martins. Et le dégagement de Daniel Dutuel tout à l'heure en retournée. Vite le corner. Van Roy, deuxième poteau, tête de Cruz, dans le contrôle de Cruz qui reprend directement dans les bras de Martini. Et bien Cruz est monté et il a réussi un beau geste là. Ouais, c'est d'habitude sur corner, qui est sur coup franc, pardon, qu'il frappe, qu'il déclenche de superbes frappes du gauche. Et là, quelle maîtrise de Cruz. Pas longuement contesté par sa décontraction, mais c'est un superbe talent Cruz. C'est pas pour rien que le PSG était sur lui à un moment. Baticle, Dutuel. Cocard, c'est bien fait s'il peut intercepter, mais heureusement pour le Standard, il y avait Vervoort, Wilmots, Pister, Betagno, Van Roy qui essaye de protéger et pousse un peu Guerreiro. Pister, Betagno face à Dutuel. Betagno tient debout face à Rabarivoni. Maintenant Betagno tout seul qui centre et Martini dégage. Ainsi que Mahé. Mahé qui sauve encore un but. Là, cette fois-ci, le Standard était passé. Attention, le danger se précise. Il est venu de Betagno, surprenant, car il n'a jamais l'air très adroit, ce grand Dadais. Mais là, il a fait une superbe action. Et un corner, Wilmots dans la surface. Il y a Betagno aussi. Et l'air qui prolonge. Et il n'y a personne derrière pour reprendre ce ballon. Les trois joueurs du Standard étaient tout près des buts de Martini. Attention au contre de Mahé qui s'appuie sur Corentin Martins qui lance Cocard à la limite du hors-jeu. Non, il préfère Baticle. Position d'ailier droit de Baticle face à Vervoort. Baticle en dribble qui est pris par Vervoort. Baticle qui récupère. Il récupère, il continue, ça va pas sortir. Il s'entraîne à terre et c'est sorti. Ah, c'est un de ces moments. Tiens, Didier Otokore en train de s'échauffer avec les autres remplaçants. Didier Otokore, même pas remplaçant à Lyon lors de la dernière partie. Toujours un rapport un peu difficile avec Giroud. Pister face à Corentin Martins. On laisse jouer Vervoort. Pour Wilmots, Mahé qui protège. Martini peut sortir au-devant du ballon. Et il la garde cette balle dans ses bras. Non, pour l'instant, ni Wilmots ni les joueurs du Standard n'ont la solution. Ils se sont créés quand même assez peu d'occasions de but. Auxerre contrôle le match, mais le contrôle seulement défensivement. Dutuel pour Cocard. Vervoort a essayé de passer en retrait et Cocard a retouché cette balle qui sortira donc. Avec Cocard qui travaille beaucoup, hein, comme à Lyon. Il avait fait un match formidable, mais assez replié en faisant énormément de travail, avec quand même une passe décisive, la 5e de sa saison de championnat.
et qui aujourd'hui aussi travaille énormément, et du coup on ne l'a pas trop vu sur le plan offensif. On ne voudrait pas non plus que des joueurs comme lui ou Vairua sacrifient tout à leur travail défensif, sacrifient toute leur qualité offensive à leur labeur. Wilmots qui peut pousser cette balle. Retour de Vairua. Dutuel. Corentin Martins, Rabat Rivoni face à Betagno. Il attend du soutien. Il est malmené là par Betagno. Calme, Rabat, replante ta place. Ça c'est inquiétant pour Rabat qui n'est pas habitué. Oh, il y a eu j'ai vu un regard sur le banc de touche auxerrois. Je ne sais pas de qui, c'est passé très vite. Un regard crispé devant la crampe de Rabat, car ça effectivement c'est inquiétant. C'est inquiétant que Rabat ait des crampes si loin de la fin. C'est parti quand même avec ce bon tir là de Martins. Superbe match de Corentin Martins qu'on compare à Giresse. Il est flatté par cette comparaison. Qui joueur à Giresse, il adorait quand il était petit, dit-il. C'est amusant, non? Dutuel. Quand Martins était petit. Guerrero, Vairua. Vairua passe à Heller, centre de Vairua qui passera derrière. Vairua qui a un excellent souvenir de son match contre Liverpool ici. Et un moins bon, comme tous les Auxerrois, c'était celui face à Florence en quart de finale, parce qu'à l'aller, Vairua était blessé et au retour, eh bien, il avait été exclu. Pister. Maé. Contre Tangossens, la touche sera blanche pour Maé et les Auxerrois. C'est pas un match pour l'instant pour les attaquants. Il y a beaucoup de rythme, il y a du jeu, il y a des possibilités d'ouverture, mais près du but ça se resserre quand même singulièrement. Voilà encore Vairua qui a abdiqué sur ce débat, laissant quand même son équipe avec un coup franc, je vous rassure. Suit aujourd'hui. Parce qu'on aimerait bien quand même voir un but ici à l'Abbé des Champs pour clore parfaitement une qualification qui est bien partie. Betagno tout seul face à Corentin Martins qui essaie de le gêner et de le pousser un petit peu sur l'aile encore plus. Récupération de Martins qui se bat sur tous les ballons et qui se bat encore et qui récupère ce ballon et qui relance vers Dutuel en plus. Superbe le geste de Dutuel qui peut poursuivre sur l'aile gauche. Il y a à droite Coquard, Dutuel qui passe, qui lance Batik leur jeu. Ça s'est joué à pas loin, mais la défense du Standard s'est judicieusement arrêtée. Coquard dans la foulée à Lobé Bodard. Oui, en plus il a fait signe à l'arbitre qu'il n'avait pas vu alors qu'il a regardé le drapeau se lever, donc c'est pas très futé. Il aurait pu prendre un carton stupide. Ça va vite. Surtout dans l'esprit. Donc voilà, Coquard, mauvaise déviation, ça revient vers lui. Bien joué. Dutuel. Bien joué de la part des Auxerrois. Il faut déployer un peu. Il faut la bouger cette équipe du Standard. Il y a une bonne masse physique, mais... Vairua. Face à Heller, centre de Vairua, Batik et but de Batik qui marque son 8e but en Coupe de l'UEFA. Superbe but de Gérald Batik sur ce service et le stade de l'Abbé des Champs et les joueurs explosent de joie car avec la manière sur ce geste, sur cette phase, c'était extraordinaire. Mais il y aura un carton. En tous les cas, l'arbitre avait mis la main à sa poche. Et ce centre de Vairua, l'habitude bien sûr, elle est légèrement déviée par Heller, cette balle ça la freine peut-être, ça permet peut-être à Batik d'arriver à temps pour devancer Gilbert Bodard de cette reprise du volet. J'avais dit en première période, il n'avait pas eu une occasion Batik, il en suffit d'une quand on a ce sens du but. Comme à Lyon, une occasion et un but. Ouais, exactement, 8 buts en 6 matchs. Et comme il disait après Liège, la joie, après son égalisation à Liège, la joie de marquer est encore plus forte en Coupe d'Europe. Ça a plus d'impact également.
Eh bien voilà encore une joie très forte pour lui. Il y en a eu 8 en Coupe d'Europe, 7 7 en championnat pour lui. Et c'est son deuxième but du pied droit, en tous les cas si on compte celui du championnat. Martins, attention à l'appel de balle de Coquard là-bas, en position d'ailier droit, il y a quand même Vervoort qui peut concéder une touche. Et le plus important évidemment, c'est qu'Auxerre est quasiment qualifié pour les quarts de finale maintenant. Giroud intérieurement, on sent ce bonheur Tout intérieur. est intérieur, ouais. Reporté peut-être au mois de mars pour le plaisir total, parce que là il faut 2 buts maintenant. Superbe Coquard du duel, centre de duel au deuxième poteau, il n'y a personne si Bayrua qui a essayé de trouver Corentin Martins. Martins a hésité à tirer, il se met sur son pied droit, tir de Martins juste dans les pieds, dans les bras de Baudard qui relance pour Van Roy qui va essayer de repartir et pourquoi pas d'égaliser pour le Standard. Et finalement Gossens arrive à avoir ce ballon. Non, elle est sortie cette balle. C'est pas le jour de Van Roy et ça a certainement beaucoup d'influence car le compatriote d'Ariane a normalement un rôle essentiel dans cette équipe. Baticle, à droite Coquard peut-être, non Baticle revient sur lui-même pour trouver une solution, permettre aux attaquants de revenir d'une position de hors-jeu, c'était presque le cas de Coquard, finalement il perd le ballon, Hellers a surgi. Tu vas la donner, oui. Tu vas la donner. Pascal, il est là. Gagne encore. Encore. Pascal revient. Le dégagement en touche. Et quand on est joueur, on doit faire semblant de temps en temps de ne pas entendre. Ouais. Parce qu'il il est parfois assez sévère. Cruz. Il est dans le match aussi, Giroud. Oh, Prunier. Et Martini ne sauvera pas le corner. Tête en retrait de Prunier. Ouais, on n'a pas bien communiqué dans la défense auxerroise. Et on était à 2 sur le même ballon. Et on l'a failli le prolonger pour Wilmot. Corner de Van Roy. Corner rentrant, il y avait De Mol. Et finalement un bon placement, attention à Hellers qui peut redonner à Van Roy qui immédiatement va recentrer dans le paquet. Betagno de la tête à droite, début de Martini. Ouais, toujours ce Betagno dans le domaine aérien. Joueur d'origine italienne qui a fait tout le début de sa carrière à Sorin. Vous vous rappelez peut-être de Sorin parce que c'était le club de Bocandé, de Pertelsen qui avait suivi à Rouen après. Il y avait eu Kabongo aussi. Tous ces joueurs-là, ils sont venus de Sorin. Et Sorin, c'est à 200 mètres de Liège. C'est la banlieue. Pister. Wilmot, c'est faute oui, de Mazzolini sur Wilmot. Il faut avoir des maillots solides hein, pour le froid et pour les accrochages. Attention, c'est pas parce que le Standard a 2 buts à marquer qu'on peut se reposer, car si le Standard égalisé, ce serait pire qu'à 0-0. Vervoort, sortie de Rabarivoni, contrôle du genou, Van Roy qui resserre là-bas. Il y a De Mol et Gossens, c'est position de hors-jeu. Ouais, je disais, ce serait pire sur le plan psychologique, pas tellement sur le plan comptable, encore que on peut arriver à 2-2, hein, sait-on jamais à cette fois-là. Mais sur le plan psychologique, le Standard marquant, eh bien, ils auraient tout simplement la sensation qu'enfin, ils peuvent marquer dans cette partie, alors que dans leur tête, là, je pense pas qu'ils l'ont, cette sensation, car ils ne se sont pas assez créés d'occasion. Martini, Coquard, c'est bien Bati qu'il fallait. Il aurait fallu donner à Martins tout de suite dans la course, mais il s'était arrêté. Du duel, c'est pas grave, ressort. Tête de Coquard, non, ce sera Pister qui était devant lui, et heureusement pour le Standard, car là, Coquard était prêt à se jeter. On va revoir la course de Dutuel. Centre superbe intérieur, et Pister devance d'un poil. Corner, et le Stade réclame un deuxième but. Corner de Dutuel. Et un tir contré. Quel tir de Prunier, contré par Van Roy sur sa ligne. Mazzolini doit décaler à droite Dutuel, où il préfère frapper directement sur Baudard. Le ballon a rebondi, ça aurait pu être dangereux. C'est l'Europe, c'est toute l'excitation qui prend l'équipe auxerroise, qui lui permet de réaliser tout d'un coup, alors qu'elle était quand même assez crispée. C'est un miracle hein, que Van Roy ait sorti ce bolide de Prunier. Hellers à la course face à Rabarivoni.
qui est un petit peu fatigué. Mahé peut sortir le ballon. Il est contré par Demol. Attention à Wilmots, c'est hors-jeu. Attention parce que Rabat est un peu blessé et ce serait la suite d'une funeste semaine pour la défense. Quel volet de poignet. Et Van Roy, c'est un miracle. Bon, du bras, oui, mais totalement involontaire et en plus sur le côté. Donc, de toute façon, il aurait buté sur le côté ce tir. Quel volet de poignet. Et souvent fort. Et il se protège. Il se retourne carrément, Van Roy. Il n'a pas le temps de voir le ballon arriver. Batic, Corentin Martins, Coquard appelle le ballon du Tuel. Batic en profondeur qui contrôle. Il peut resservir Coquard qui va ajuster Bodard. Du gauche et parade de Gilbert Bodard, mais récupération de Batic. Centre de Batic qui change un peu de côté. Martins qui contrôle et qui aura du mal, même en tacle, à récupérer. Ça revient quand même Guerrero. Batic. Du Tuel, et là il y a du chaos dans l'air. Attention à la tête, cette fois elle sera défensive encore. Et c'est Wilmots qui est revenu vers son gardien concédé un corner. On avait dit que le Standard avait un rythme étonnant de rapidité. On voit ces arrêts de Bodard qui a tendance à mettre les 2 points comme ça, qui repoussent au loin. C'est pas forcément les plus mauvais arrêts, hein. Martini le fait souvent aussi. Et ça permet au moins d'écarter le danger plutôt que de repousser un ballon juste devant lui. On a vu le Standard qui avait un gros rythme, alors que là, Ariane, pour restaurer peut-être ce rythme, va faire rentrer Raphaël Quaranta, un joueur... C'est Philippe Léonard. Oui, c'est Léonard. Ah oui, excusez-moi. C'est la fiche du match aller. C'est à l'aller qu'il avait le 14, Quaranta. Superbe parade là, de Bodard. L'ex qui est numéro 2 belge, hein, derrière Prudhomme. Et c'est l'ex-beau-frère de Prudhomme. C'est assez étonnant, c'est petit la Belgique. Hein. Enfin, Bodard a divorcé de sa femme. Mais il paraît qu'il joue toujours aux cartes avec Prudhomme en sélection, donc ça va. Du Tuel, Coquard. Coquard qui va centrer au deuxième poteau. Parade de Bodard, mais qui éloigne le ballon pour Betagno. Il reste à genoux Bodard. Je crois que le Standard là a pris un coup au moral. Wilmots, Gossens, Melletto se resserre à Barigoni. Quel geste défensif et quel match de ce jeune joueur. Corentin Martins. Là c'est une révélation, hein, ce Rabat barré par Mahé jusqu'ici. Mais il faut se souvenir du coup qu'avait fait Guiraud avec Courtet une année contre Panathinaikos. Guiraud va faire un changement d'ailleurs. Il a appelé, je n'ai pas vu de façon certaine. Bon tacle de Mahé, bonne récupération. On appelle le ballon à droite. C'est fait, on est servi. Du Tuel. Martins, Coquard. Coquard face à Vervort qui regarde à gauche. Corentin Martins, Du Tuel. Du Tuel tout seul face à Bodard. Du Tuel qui dribble Bodard. Du Tuel de l'extérieur du droit. Et 2-0 pour la JOCR qui est qualifié pratiquement pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. Quelle immense joie pour tous ces joueurs qui n'ont participé, du moins pour certains d'entre eux, qu'à cette Coupe de l'UEFA, la seule jamais disputée par la JOCR pour son 26e match, qui mène 2-0. Et quelle phase de jeu encore de Du Tuel qui dribble Bodard. Et comme au match aller, c'est à partir de l'heure de jeu qu'Auxerre a fait la différence. Simplement au match aller, on avait senti une différence physique. Là, c'est plus psychologiquement le Standard qui s'est écroulé après ce premier but. Du Tuel, magnifique action personnelle de sa part. Je vous disais tout à l'heure sur Rabat, mais ça vaut sur pas mal de joueurs. Quand il y a des nouveaux comme ça, à Auxerre, eh bien, ça a permis simplement, des blessures ont permis simplement d'en révéler d'autres, des joueurs. Rappelez-vous, Mazzolini, c'était peut-être l'un de ses premiers matchs à Zagreb pour le premier exploit de l'AGIA en Coupe d'Europe en 89. Et puis bien d'autres comme ça qui sont apparus petit à petit, et avec maintenant ils ont tout ce métier qui leur permet de gérer cette partie-là. Attention parce que là le Standard est en train de craquer. Corentin Martins, Coquard sur la ligne. Batic, Coquard va être à la limite du hors-jeu. Martins a été très intelligent. Batic maintenant dribble encore. Du coup il va talonner, laisser à Coquard qui marque le troisième, non, juste à côté, à droite, début de Bodard, superbe encore phase de jeu, superbe action d'Auxerre qui était parti de ses buts.
Le Standard, on le sait, c'est une équipe qui est faite pour faire le jeu, pour attaquer. Quand elle perd le contrôle d'un match, et bien là, elle montre ses limites, tout simplement. Cette équipe du Standard, qui est vraiment une bonne équipe de football. Mais là, il leur manque quelque chose, et dans le domaine de la fraîcheur notamment. De Mol, Dutuel face à Pister, Dutuel qui serre à gauche, Veyrua qui s'approche, qui centre, et des 2 points encore. Bodard qui n'aura pas eu quand même de prise de balle très ferme, sauf sur des tirs qui lui venaient dessus. Il est furieux après ses défenseurs. Vervoort. Là, il faut un miracle pour que le Standard s'en sorte. Il faut 2 buts dans ce dernier quart d'heure. Van Rooij, Vervoort, et Prunier arrive pour un tacle. Derrière, ça a été très très solide. On avait tort de se faire du Moro pour la défense auxerroise. On sait qu'elle recèle toujours beaucoup de qualité. Van Rooij, Betagno, Wilmots va aller chercher cette balle. Mais il y a Veyrua aussi, c'est difficile. Veyrua s'en sort bien. C'est peut-être sa dernière action, Veyrua. Alors il va la jouer à fond, car il va sortir. Je crois que c'est Autocoré qui va le remplacer. Corentin Martins, Dutuel, tout de suite. Avec à droite un appel de Coquard. Batic est là, Batic a le ballon. Batic le jongle. Coquard à droite est tout seul, il n'y a pas de hors-jeu. Contrôle de la poitrine. Et pénalty peut-être, non. Betagno éloigne. Il peut le siffler quand même, c'est pas parce que le match est joué. Pratiquement. Oui, et puis aussi Coquard n'est pas tombé complètement, mais là pendant qu'on discutait... Oui, il y avait... La sortie de Bodard était extrêmement dangereuse. Le pénalty y était. Enfin bon. Alors regardez cette jambe de Bodard qui se lève. Indiscutablement, il commet une faute sur Coquard. Voilà le changement. Veyrua est sorti. Autocoré, un but en Coupe de l'UEFA et une passe décisive en championnat. C'est-à-dire qu'il n'a pas été souvent aligné par Giroud. Corentin Martins, le voilà, Didier Autocoré. Un gaucher pour un gaucher avec Veyrua. Il a failli passer, il obtiendra un coup franc pour son premier ballon. Il a envie de jouer forcément, l'Ivoirien. C'est le seul étranger sur le terrain, on n'a pas noté ça. La JA aujourd'hui joue absolument 100% français avec l'absence de Ferlat. Et Autocoré, d'une certaine manière, bien qu'ayant la double nationalité, est un étranger puisqu'il joue quand même en Côte d'Ivoire. Dutuel, tir canon repoussé par un mini-mur. Ehlers Wilmots. Dutuel encore. Prunier était prêt à armer une tête. Sortie de Guerrero qui va pouvoir recentrer. C'est touché, mais ça revient pour les Rouges. Vervoort, Van Rooij. Betagno et Gessens. C'était lancé. Mazzolini. Corentin Martins. Guerrero. Autocoré. Là, c'est un régal. Rentrer dans une situation pareille pour Didier Autocoré. Normalement, ces dernières minutes doivent bien se passer. Mahé coupe la route. Mais le ballon n'est pas sorti. Mahé qui a un choc au visage. Attention, ça joue. Ça joue avec Ehlers. Wilmots qui va réduire le score. Wilmots. Et voilà. Magnifique contrôle orienté de Marc Wilmots qui rentrait dans la défense auxerroise. Et Martini, non. Non, il n'a pas... Il garde le ballon parce qu'il estime que... qu'il y a un joueur à terre là-bas, Mahé. Et c'est vrai que ça a une influence sur le but. Mais enfin, le but, il est marqué. Après, c'est pas à Martini d'arbitrer. L'arbitre sait ce qu'il doit faire. Il fera rentrer les soigneurs. Mais c'est vrai que ça a une influence sur le but, par contre, parce que Marc Wilmots a fait la différence assez facilement dans une défense où il manquait, bien sûr, Pascal Mahé. Vous voyez, il y a trois joueurs du Standard, 3 joueurs auxerrois. La supériorité numérique n'y est pas. Serge Mézenès dit c'est la défense auxerroise à l'art. C'est une équipe qui a l'art de défendre toujours avec un joueur de supériorité numérique, qui a l'art de défendre à 11.
Et bien là, il manquait un joueur. Ouais. Il était blessé. Et Wilmot s'en profite. Et il marque son deuxième but en Coupe d'Europe après avoir marqué à Liège face aux Écossais de Heart of Midlothian. Ouais, ça a été un but décisif. Voilà coup de coude qui blesse Mahé. Gossens. Bon, il ne faut pas être toujours sévère sur ce type-là de coup de coude. Je précise ce type-là. Parce que Gossens, d'une certaine manière, se protège. Souvent, les joueurs s'élèvent comme ça en mettant leur coude plus pour se protéger, plus que pour frapper véritablement. Il y a des coups de coude plus méchants, hein, ça existe. Par contre, sur les conséquences, là, il n'y a pas de doute. Mahé a été bien sonné et bien amoché par ce coup de coude. Et là, ça va être la ruée des joueurs du Standard. Mais oui, parce que quand même à Corentin Martins qui pourra jouer avec Otokore peut-être s'il arrive à donner ce ballon. Coquard avait réclamé la balle et le fait savoir à Corentin Martins. Rien n'est perdu. Centre d'Otokore et Pister de la tête. Martins en déséquilibre. Et attention quand même, car 2-1, et c'est menaçant. Et oui, on l'a presque oublié. Hein, maintenant, avec un but, le Standard obtient la prolongation. On a cru que c'était fini, ça ne l'est pas. Pister. Vervoort. Prunier de la tête, attention au deuxième poteau là à la montée de De Mol qui obtient un corner. Ça va être une fin de match incroyable, car alors que l'on croyait les Auxerrois à l'abri, et bien maintenant ils vont être obligés de gérer cette furia du Standard qui s'avance. Gossens qui a pris un coup contre défavorable pour Auxerre. Mazzolini de la tête, De Mol qui remet, Prunier qui va essayer de calmer, ou plutôt il panique un peu. Ah, c'est terrible. Vous voyez Auxerre qui avait cette partie complètement en main. Il y a même un pénalty qui aurait dû être sifflé. Et on est dans les arrêts de jeu. Et tout d'un coup, vous voyez, un but et tous les contrôles favorables, ils sont maintenant pour les Liégeois. Et c'est terminé. Même soulagement exprimé par l'explosion de joie du stade de l'Abbé Deschamps et Baticle. 8 buts en Coupe de l'UEFA, c'est superbe pour un joueur qui était inconnu il y a un an. Et l'AJ Auxerre se qualifie comme le Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. Voilà, deux duels très accrochés entre Français et Belges. Et deux duels qui tournent néanmoins à l'avantage des Français. On espère que ce sera évidemment le même cas pour Marseille demain soir face à Bruges. Et le tirage au sort de ces quarts de finale de la Coupe de l'UEFA aura lieu le 15 décembre prochain. Rendez-vous en mars donc pour Auxerre et PSG déjà. Voilà, 2-0, superbe 2-1, pardon, j'avais oublié le but de Wilmot. Et c'est beau, Prunier qui sort calmement, devoir accompli pour Corentin Martins. Vairua, on a dit 100% français cette équipe ce soir. C'est une magnifique performance, même si Martins est d'origine portugaise, il ne peut pas le nier. Il aurait pu jouer dans l'équipe du Portugal s'il n'avait joué un match en équipe de France B. On a vu aussi Vairua d'origine tahitienne évidemment. Mais magnifique performance de l'équipe auxerroise qui a eu du mal. Tiens, Vos, c'était le premier en rentrant. Lui, il aurait pu jouer éventuellement un rôle dans cette partie s'il avait été aligné. Enfin, les trois étrangers du Standard ils n'en étaient pas. Voilà, Coquard a récupéré un maillot. Gérald Baticle également. Et on espère pour lui une sacrée collection. Songez que Gérald Baticle, l'année dernière, alors que ovation parce qu'on annonce que le PSG est qualifié, et ça fait pas plaisir à Ariane qui est figé une deuxième fois, car Ariane a été l'entraîneur d'Anderlecht et a été le joueur d'Anderlecht avec qui il a gagné 2 Coupes d'Europe. J'allais dire oui, je me rappelle plus. Bon, on va regarder un peu la mine soulagée quand même de Giroud. Et la rentrée au vestiaire des vainqueurs. Ça sera la deuxième fois que l'AJ Auxerre jouera les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. Ah, on rentre pour le cri de guerre seulement, alors on vous laisse avec. Quand les deuxième jeu, on échange. Oh les gars! Oh les gars!
c'est du sérieux. On va les mains, on va les mains. Ouais. Oh les gars, tu veux te changer? Ouais. Attends, je te donne. Ouais, on va bien sûr mettre une poche de glace et soigner Pascal Mahé parce que... Le 7. Qu'est-ce qu'elle sait? Le 7, il est où? Ah, on rend les maillots. Hein, c'est... Le 2. Qu'est-ce qu'elle sait? Ah ouais, il faut rendre les maillots, c'est très sérieux. La fête est terminée. Et qu'est-ce qu'elle sait? Et on marche. Voilà, on a voulu vous laisser vivre un peu cette joie auxerroise qui atteignent donc, les Auxerrois atteignent pour la deuxième fois en 4 ans les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. C'est pas mal quand même. On espère pour eux que ça se passera mieux que contre la Fiorentina il y a 4 ans. Sûrement mieux parce qu'il y a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de métier chez tous ces joueurs. Et on se retrouvera sûrement en mars avec le PSG. À Anderlecht, il y avait Charles Bietri, Michel Platini, Thierry Gilardi. Ici, réalisation de Jean-Paul Jaude avec Philippe Doucet. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit sur Canal, elle sera chaude. Ouais, il y a le journée du... c'est le hard maintenant. Aïe.